بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد الأمين. Assalamu alaikum, bonsoir ou bonjour, ça dépend. Je viens vous raconter une histoire d'un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, pour essayer d'un petit peu de méditer sur ce monde et sa véritable valeur, la réalité de ce qu'il vaut vraiment. Et pour ça, nous avons l'histoire d'un compagnon qui est assez extraordinaire dans le sens où elle va nous apprendre un petit peu quelle était la motivation des compagnons. Et qui sont les compagnons, qui est le prophète alayhi salatu wassalam. Allah, dans sa sélection, subhanallah, il a pris parmi les prophètes, Muhammad alayhi salatu wassalam, comme le sceau des prophètes, le dernier des prophètes. Et dans sa position à lui, pour nous, quand il a fait le voyage nocturne de la Mecque à Jérusalem, le Quds, et le Quds au Sidr al-Muntaha, au-dessus du 7e ciel, et qu'on lui a ordonné de faire la prière pour sa communauté. Quand il était au Quds, quand il est arrivé au Quds, Allah a fait sortir tous les prophètes et les messagers. Dans une version 122 000 prophètes et 314 messagers. Et qui était l'imam? Muhammad alayhi sallam. Donc dans la sélection des prophètes alayhi sallam, Muhammad alayhi sallam. Mais dans la sélection de ceux qui vont accompagner le Rasul sallam pour ce message final, qui est l'islam, qui a commencé à partir de Adam alayhi sallam quand il a posé les pieds sur terre, et la finalité, ce sont Rijal, ce qu'on appelle les hommes autour du prophète sallam, qui vont l'aider avec la permission d'Allah et la guidance d'Allah, que les gens puissent comprendre cette religion dans un sens réel. Et que le message puisse nous arriver à nous maintenant. Grâce à ces hommes, Huma Rijal, c'est vraiment des hommes. Et leur positionnement vis-à-vis de ce monde, qu'on appelle en arabe Dunya, et qui vient de la racine basse, c'est-à-dire que Dania, c'est celle qui est la plus basse de la création, celle qui a la moins de valeur. Dania. Et le prophète sallam dans le voyage nocturne, justement, avec Jibril, il a vu une vieille dame échevelée, les cheveux avec des yeux qui étaient plus ou moins bornes, qui n'avaient pas de dents, qui étaient vraiment très 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 laide d'apparence. Et le prophète sallam ne savait pas qui c'était cette dame. Il a dit, vraiment, cette vieille dame qui était lideuse, en fait, il a dit, Jibril, qui est-ce? Alayhi salam, Jibril a dit, Muhammad, hadihi ad-dunya. Faqala al-Nabi alayhi salam, il a dit, oh Muhammad, ça c'est dunya, c'est ce que les gens aspirent à avoir dans ce monde. Faqala al-Nabi alayhi salam, fa inni mutalliqha bi thalath. Je l'ai divorcé par 3 fois. Pour comprendre vraiment l'aspect de la valeur de ce monde que nous, malheureusement, il nous habite vraiment dans le cœur et on est ce qu'on fait, on n'est pas ce qu'on dit. On peut faire tous les éloges de tel, et le quotidien fait ce qu'on nous sommes. Donc, pour revenir au début de l'histoire, de ce compagnon qui était un peu extraordinaire, dans le sens où il habitait Medina al-Munawwara, il n'avait absolument aucun ami. Il marchait tout seul dans la vie. Il marchait pieds nus, il n'avait pas de chaussures. Il avait des vieux habits vraiment très usés. Il dormait dans la mosquée, à même le sol, c'était son lit. Et son oreiller, c'était son bras. Pas de silat rahim, il n'avait pas de famille. Donc, il buvait de là où il y avait les gens pouvaient voir les animaux. Il n'avait pas d'autre endroit. Donc, au niveau des degrés de pauvreté, il y avait une importance qui était quelque chose qui était phénoménal, c'est qu'il avait le ventre toujours vide. C'est-à-dire qu'il était vraiment sous-alimenté tout le temps. Donc, et il avait un grain, pas de grain beauté, mais quelque chose qui rendait son visage laid. Donc il était d'apparence laide. Et cet homme, il s'appelle Joulabib. Joulabib, il est très connu parmi les compagnons du prophète. Il a une histoire particulière, Joulabib. Et pas d'amis, pas de famille, vous êtes seul, vous buvez là où les animaux boivent de l'eau,
vous dormez dans la mosquée, vous attendez peut-être quand on vous donnera, vous avez toujours faim. Et malgré ça, écoutez bien, il était toujours dans le premier rang des prières. À toute prière, il était dans les premiers. Il était le premier toujours à écouter le prophète, alayhi salatu wassalam, tout le temps. Il était là à côté, écouter le prophète. Il faisait tout pour entendre et être près du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, la situation socio-économique de Julabib, elle est extraordinaire dans le sens où c'est vraiment une épreuve, mais extraordinaire, terrible pour lui. Mais tout ça, c'était pour lui indifférent. L'important, c'est qu'il faisait la prière derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il écoutait la voix du Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Cet homme était vraiment dans le niveau au niveau des niveaux le plus bas qui peut s'exister. Ni maison, ni argent, ni de la nourriture, pas d'amis, pas de frères, pas de sœurs, pas de famille, rien. Il était au plus bas de ce qu'il pouvait. Les habits, ils étaient usés, ses habits, pas de chaussures, rien. Mais il aimait la Rasul sallallahu alayhi wa sallam et il aimait être auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et un jour, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, yeah, est-ce que ça te dirait de te marier? Il a fait, hein? Il était étonné. Parce que quand on est très très pauvre, quand on n'a plus les moyens, il y a des choses qui sont naturelles pour les autres, qu'on fait mécaniquement. Mais quand on a un certain niveau de pauvreté, et c'est ces choses-là qui sont des fondamentaux, ben on les oublie, parce que ça ne rentre plus dans notre perspective socio-économique, donc on les oublie. Et lui, il se concentrait surtout sur sa prière et sur l'écoute du prophète et d'être près de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, étonné par ce que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Julabib, hal tatazawwaj? Tu n'as pas envie de te marier? Il fait, mais, hein, Ya Rasulullah, moi me marier? Mais qui va me marier? فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام يا جلابيب أنا je vais te marier, moi je vais te marier يا جلابيب. Julabib étonné de la proposition du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il voulait faire remarquer au prophète sa situation, sa condition. Il dit, Ya Rasulullah, mais tu vas me trouver vraiment au plus bas, j'ai rien. Qui c'est qui va me mandater ou me prendre en garantie? Le Nabi alayhi sallam dit, ton bien que tu es toi auprès d'Allah est bien immense par rapport à ce que les biens peuvent penser de toi, les gens de cette dunya. Donc, Julabib était étonné de cette proposition du prophète et malgré le rappel, le prophète savait ce qu'il faisait. Il connaissait parfaitement la condition de Julabib. Mais le prophète, il aimait être avec les pauvres. Il aimait être avec les gens modestes, avec sagesse. Donc, je suis étonné de la proposition. Rasul dans la mosquée, un jour, un homme parmi les Ansar, son beau-fils est mort, décède. Donc sa fille elle était devenue veuve, et sa fille elle était intéressante dans tous les sens. Donc il s'est dit, ma fille elle est veuve, elle n'a pas eu d'enfant, je vais aller voir le prophète alayhi salam, je vais la proposer à Rasulullah alayhi salam. Donc il se dirige vers Rasulullah et dit, Rasulullah, j'ai ma fille, j'aimerais que tu deviennes le mari de ma fille. Lui, ce qu'il voulait dans sa niya, dans son intention, c'est d'être le beau-père du prophète, c'était ça le but. J'accepte ta proposition, donc il était content, mais pas pour moi. Donc le père étonné de l'acceptation du prophète, mais comme le prophète lui dit, certes, mais ce ne sera pas pour moi, donc il lui dit, mais Ya Rasulullah, mais pour qui? فقال له النبي صلى الله عليه وسلم, il lui a dit le Nabi, pour Julabib. Pour Julabib fut la réponse du père de la fille. قالوا نعم pour Julabib. قالوا يا رسول الله maintenant je vais en parler à sa mère. Donc vous voyez, parce que
vu la condition où il est, Joulaïbib, le père ne se rétracte pas directement, mais il va trouver une excuse. Il dit, je vais en parler à la mère de la fille. Donc il rentre chez lui et il dit à sa femme, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a accepté de prendre ta fille. Alors la mère dit, Alhamdulillah, quel ni'ma, quel bienfait que Rasoul il prend notre fille. Et donc elle était contente. Mais son mari dit, mais c'est pas pour lui. Elle lui dit, ah bon, mais c'est pour qui alors? Et là, Rasoul, le père, il dit, c'est pour Joulaïbib. Joulaïbib, elle dit, la mère, étonnée, mais comment ça, Joulaïbib? Tu sais bien que telle et telle personne nous a demandé, nous avons refusé, et nous avons préféré Rasoul. Il fait, ben, c'est ainsi. Donc, la mère n'était pas très, très chaude, le père non plus, et à ce moment-là, donc, il s'apprêtait à dire bah, que ils étaient désolés de pouvoir donner leur fille. Il ne la refuse pas à Rasoul, mais il la refuse pour Joulaïbib, vu sa condition sociale et son aspect physique. Donc, quand il s'apprête à sortir, la fille elle dit, elle sort, elle dit, qui m'a demandé en mariage? Et elle dit, bah, c'est Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam qui t'a demandé pour quelqu'un. Elle a dit, subhanallah, et regardez bien, c'est ce qu'elle dit, cette jeune fille. Elle dit, si Rasulullah a demandé, la yudayyarni, il va pas, et ça va être quelque chose de bien pour moi. Donc j'accepte l'offre de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah, et la fille, elle dit à ses parents, à un moment donné, elle dit, mais vous rendez-vous compte de ce que vous faites? Vous n'êtes pas d'accord avec un ordre de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Moi, la fille, elle, tellement elle était obéissante à Rasoul et elle dit j'accepte, aucun problème, je sais qu'il y aura un bien de la part de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Amenez-moi à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je sais qu'il n'y aura pas de perdition avec Rasoul. Donc subhanallah, comment ces gens obéissent aux prophètes et n'obéissent pas à leurs aïeux quand les aïeux délaissent un petit peu. Quand la foi elle est là, elle est forte, on connaît les bouts et les aboutissants de la réalité exacte, l'obéissance à Allah et à son messager. Après Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand la fille fut arrivée auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé qu'on lui ramène Joulaïbib, et quand Joulaïbib fut chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète il les a mariés. Vous vous rendez compte, être marié par Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quel ni'ma, subhanallah. Et écoutez après ce qu'il va faire, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il va faire une invocation pour les deux époux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris ses directions d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis ses mains en l'air et il a dit, oh Allah, fais descendre sur eux, fasab alihum khayrun sabba. Sab en arabe, c'est quand la pluie bénéfique qui descend du ciel. Vous savez, on sait que quand elle tombe, ça va pousser quelque chose de très bon pour les récoltes. Donc, sab, c'est dans cet exemple, dans cette ma'na, comme on dit en arabe. Donc, Allahumma sab alihim khayrun sabba. Allah fait descendre sur eux une descente de bienfaits, de bienfaits de tes richesses. Wala tajal aishahuma kaddan. N'établit pas dans leur vie quelque chose de lassitude, de choses qui sont mauvaises, que du bien. Donc, l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur eux, elle est extraordinaire sur ce couple, qui ne se connaissaient pas, qui ne se sont pas vus, qui ne se sont pas téléphonés, qui ne se sont pas envoyés des SMS, qui ne se sont pas... Voilà, juste, ils ont obéi à Allah et à son messager, subhanahu wa ta'ala. Par la suite, le prophète alayhi salatu wassalam, devait sortir faire une razwa. Une razwa, c'était une bataille guerrière. Donc, quand on dit razwa, le prophète, il se battait que pour la ilaha illallah. Nulle divinité qu'Allah et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était le seul but du prophète alayhi salatu wassalam. Mais Joulaïbib était toujours le compagnon dans ces guerres-là, dans ces razwas. Donc, Joulaïbib, radiyallahu anhu, ils partent. Il suit, après quelques semaines de mariage, il suit le prophète alayhi salatu wassalam, et
il arrive au point de la bataille, et vous savez, à l'époque, quand il se battait, c'était plusieurs batailles successives. Il se battait, il s'arrêtait, chacun reprenait ses blessés ou ses morts, et hop, il recommençait, etc. Jusqu'à point final où celui qui gagne, ben, il gagne tout. Donc, il se battait, il se battait, il se battait. À la fin, euh, chacun reprend donc ses morts et ses blessés. Et en règle générale, dans la guerre comme ça, les gens se connaissent bien. Donc quand c'est fini, tout le monde sait qui va chercher qui. Donc on va se chercher ceux qu'on se connaisse. Mais Julaybib, lui, n'avait pas d'amis. Donc Rasul dit, est-ce que vous avez ramassé tous nos blessés de nos mains? Il dit oui, Rasul, et tout, oui, on a tout ramassé. Vous êtes sûr? Il dit oui, oui. Mais il dit, je ne vois pas Julaybib. Où est Julaybib? Et à ce moment-là, retournez le chercher. Et quand ils vont chercher, ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent, ils le trouvent. Et il a donné sa vie pour Allah et son messager, alayhi salam. Il a donné vraiment sa vie pour Allah. Ils ont trouvé juste son cœur qui était complètement découpé. Et ils sont allés prévenir Rasul sallam. Rasul alayhi salam, il est venu près du corps de Julaybib. Il s'est assis. Et il l'a pris dans ses nobles mains. Le prophète alayhi salam, il avait le corps de Julaybib dans ses mains. Il n'y avait plus d'habits, Abdullah Massoud, il dit qu'il n'y avait plus d'habits que les mains du prophète sur le cœur, qui étaient complètement découpées. Et il dit, le prophète, il dit, Anta minni wa ana minnik. Tu es de moi et je suis de toi. Après, fatarabba an-nabi alayhi salam, c'est-à-dire qu'il est vraiment, il a mis les genoux de cette façon-là, et il l'a pris dans ses mains, en le serrant auprès de lui, et il a ordonné aux compagnons de creuser sa tombe, et ils l'ont enterré ainsi. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la parole de Nabi alayhi salatu wassalam? Il dit « Anta minni wa anna minnik » Tu es de moi et je suis de toi. Tu es de moi, de Rasul alayhi salatu wassalam, vous vous rendez compte? Et je suis de toi. C'est Subhanallah, cette parole, qu'est-ce qu'elle est belle, Subhanallah. De Ahsan Bashar, la meilleure des créatures, le meilleur des prophètes. Subhanallah, Subhanallah. Anta minni wa ana minnik. Ça laisse penseur, ça laisse, Subhanallah, l'amour que le prophète avait pour cette communauté. Subhanallah, l'amour qu'il avait pour cette communauté. Quand ils étaient en train de creuser la tombe, à un moment, le prophète il le soulève, qui était sur lui, il le soulève. Anas, radiallahu anhu, Anas, un compagnon, a dit, je répète, il dit, il n'avait que les mains de Rasoul comme habit. Il n'avait que les mains de Rasoul comme habit. Et c'est ainsi qu'il fut enterré, radiallahu anhu. Après Anas, radiallahu anhu, Anas, il déclare, nous sommes rentrés à Médine et les plus grands des compagnons, ils étaient pressés que la idda, ce qu'on appelle la période de 3 cycles, de la femme de Julaybib, finisse pour se marier avec elle. Les meilleurs et les plus grands des compagnons. Subhanak Allahumma bihamdik, nishhadu la ilaha anta nastaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.